Un nouveau campus d'innovation technologique ouvre ses portes à Paris ce 3 décembre. Il sera dédié au handicap visuel. Il veut constituer une étape décisive vers une plus grande autonomie des personnes malvoyantes et non-voyantes. Bonjour Thibaut Martin-Pré. Bonjour Delphine. Vous êtes le préfigurateur de ce campus qui porte le nom de Louis Braille. On rappelle quand même quelques mots sur Louis Braille. Bien sûr, Louis Braille, donc, qui était un Français qui a vécu première moitié du 19e siècle, vers 1820-1850, à Paris. Et c'est là, dans le quartier de Duroc, qu'il a inventé le code Braille que tout le monde connaît aujourd'hui et qui est utilisé par des millions de personnes à travers le monde aujourd'hui. Alors Thibaut, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce campus ? Alors on va trouver des chercheurs, on aura des partenariats avec des universités, il y aura aussi des startups, des projets innovants, des boîtes un petit peu plus matures, et bien sûr des personnes concernées directement par le handicap visuel pour tester les prototypes, les projets. Voilà, donc il y aura l'ensemble des personnes concernées pour stimuler l'innovation et la recherche. Donc réunis au sein d'un même lieu, c'est le Oui. principe de ces campus. On a vu un campus santé émerger, des campus sur la cybersécurité. Donc ça en reprend le principe. Ça se passera au sein de l'Institut national des jeunes aveugles à Duroc. Plus que ces 4 structures qui fondent le campus, donc c'est effectivement l'INJA, Louis Braille, qui est l'école historique dans laquelle Louis Braille a été élève et enseignant, donc au 56 boulevard des Invalides à Duroc, mais également 3 associations autour de l'INJA, donc Valentin Huy, Voir Ensemble et Happy DV. Et donc ces 4 structures disposent de 20 000 m² autour du quartier de Duroc, qui est un très beau quartier. Donc on a un potentiel pour accueillir des porteurs de projets, des startups, des chercheurs, mais aussi pour faire de la sensibilisation et de l'événementiel. Mais alors pourquoi un campus sur cette thématique ? Est-ce que cette déficience visuelle, c'est le parent pauvre, vous diriez, de la recherche ou de l'innovation ? Alors, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui se font en France sur la santé et la recherche médicale, notamment par l'Institut de la Vision et par l'hôpital des 15-20, mais tout ce qui n'est pas de l'ordre du médical, donc tout ce qui va être l'IA, la mobilité, la sociologie, l'accès à l'éducation, à la vie quotidienne, il existe des choses en France au niveau de la recherche, mais c'est assez morcelé. C'est assez éparse. L'idée de ce campus, c'est de réunir les énergies, de mettre en réseau les gens et de permettre comme ça de monter des projets plus ambitieux, plus impactants au service de l'autonomie des déficients visuels. L'idée aussi, c'est de regrouper des associations qui sont historiquement assez, comment dirais-je, on a 8 structures nationales en France sur la déficience visuelle. Donc on va déjà en regrouper 4 dans ce campus et notre intention est d'aller jusqu'à regrouper tout le monde à terme. Et du côté des startups, des entreprises innovantes que vous allez accueillir, ce seront des entreprises françaises, internationales ? Alors, principalement françaises. Ouais. L'idée, c'est vraiment de permettre à ces entreprises françaises d'aller chercher le marché européen, puisque le marché de la déficience visuelle en France, bien que constitué de 2 millions de personnes, n'est pas suffisamment grand pour monétiser et pour vivre au-delà de 1 ou 2 levées de fonds. Donc, on va les aider à aller pénétrer le marché européen, grâce aussi aux agences françaises à l'étranger, via les réseaux du ministère des Affaires étrangères, grâce à Business France, grâce à la BPI, qui sont partenaires du campus. Voilà, donc aider à permettre aux boîtes françaises de trouver leur marché, mais aussi voir un peu les bonnes idées en Europe ou aux États-Unis. Je vais aller au CES en janvier justement avec Business France. Vegas, ouais. Tout à fait. S'il y a des bonnes idées à l'étranger, on aidera aussi, on va accélérer l'arrivée de ces innovations sur le marché français pour les déficients visuels. Okay. C'est pas du protectionnisme en fait. Vous avez cité BPI, alors qui sont les investisseurs finalement derrière le projet du campus ? Alors investisseurs, c'est difficile à dire parce que nous, tout n'est pas encore fait, mais on aura des pouvoirs publics. Donc on espère la ville de Paris, la région Île-de-France, la BPI. On aura des mécènes, notamment, j'espère, c'est pas fait, mais Malakoff Humanis, Amazon, Google peut-être. Et puis aussi, bien sûr, on aura de la prestation de services. Donc on aura aussi un service dédié aux entreprises, aux grandes administrations, de sensibilisation au handicap visuel, d'expertise sur l'accessibilité numérique, qui est un sujet très important, je pourrais revenir pour en parler si vous voulez. On veut se positionner comme un centre d'expertise, valoriser le savoir-faire de ces structures qui sont là dans ce quartier depuis 200 ans et qui ont vraiment énormément à apporter aux grands groupes et aux grandes administrations. Et là, on est sur de la prestation de services classique. Juste avant qu'on se sépare, quelques exemples peut-être d'innovation aujourd'hui qui vous semblent prometteuses dans ce domaine. Oui, alors on a Arta qui est un casque, en fait, enfin, des lunettes qui est relié à une ceinture haptique qui envoie des petits signaux dans le bas du dos à la personne déficiente visuelle pour qu'elle se représente son environnement. C'est assez prometteur. Il y a Sonar Vision qui est basé sur de l'image et qui permet un guidage à 50 cm près dans la rue pour les déficients visuels, ce qui est extrêmement précis pour trouver une porte,
ou des choses précises. Par des capteurs sonores? Non, c'est pas. Oui, un retour sonore, Ouais. mais ça se base sur de l'analyse d'images. D'accord. Ils utilisent beaucoup les banques de données de Google. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Touch2See qu'on a vu aussi cet été pendant les Jeux paralympiques, parce qu'on s'inscrit aussi dans l'héritage de Paris 2024. Vous voyez, pour Ça faire a été un quelque chose. booster, j'imagine. Ça a été un énorme pour boucler booster. le projet? Oui, et en Ouais. fait, on se met dans le sillage de Paris 2024 parce qu'effectivement, le soufflet est tombé un petit peu vite à notre goût. Oui. Et voilà, il y a beaucoup à faire. Et donc, le campus Louis Braille s'inscrit là-dedans. Et juste pour finir sur cet exemple-là, il y a une tablette qui s'appelle Touch2See, donc qui va être incubée dans le campus. Et donc, en fait, c'est une tablette qui a été distribuée dans les tribunes pour les non-voyants, là, cet été, à Paris 2024, qui permet, avec un petit système d'aimant, tout simplement, de représenter le ballon qui se déplace comme ça sur la tablette. Et donc le non-voyant, en ayant l'audiodescription de ce qui se passe dans le stade, peut voir le ballon, sentir le ballon sous ses doigts, se déplacer dans différents endroits du terrain. Ça, c'est très concret, très simple, mais extrêmement impactant pour l'accès au sport, à la culture, pour les déficients visuels. Merci beaucoup Thibaut Martin-Pré d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc ce préfigurateur du campus Louis Braille qui va avoir son inauguration là, ce 3 décembre. Et vous reviendrez avec grand plaisir pour nous parler d'accessibilité numérique. Volontiers. Merci Delphine pour votre Avec invitation. plaisir. Merci à vous.